Il est 20h sur les antennes de la Global TV.sn. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous démarrons ce flash d'information avec la rentrée universitaire, rénovation, sécurité, hygiène. L'ECAT ouvre ses portes sur de nouvelles bases. L'année estudiantine reprend son envol. Ce lundi 10 octobre 2022, les étudiants, après quelques mois de vacances, sont retournés au campus bagages en main pour démarrer une nouvelle année. Un cadre accueillant les espaces embellis, le campus social rénové, la sécurité renforcée sont autant de mesures offertes aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui retrouvent un nouveau visage. Poursuivons avec les inondations. Le ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations, monsieur Yankoba Diatara, était en visite à Keur Massar ce mardi 11 octobre 2022 pour entamer sa deuxième phase de tournée sur instruction du président de la République, M. Macky Sall, dans le but de régler les problèmes d'inondation. Je vous propose de l'écouter. Donc, la conséquence que nous subissons nous tous en cette période. Donc un message pour leur dire que l'État est à leur côté. Donc aujourd'hui, tout le monde a constaté les grands efforts que l'État du Sénégal est en train de faire en matière d'assainissement. Aujourd'hui, dans le cadre de cette visite, j'ai eu à mobiliser l'ensemble des services du ministère en synergie avec le ministre de l'eau et de l'assainissement. Donc aujourd'hui, vous avez la direction générale de l'ONAS, vous avez la direction de la prévention et de la gestion des inondations, vous avez la direction de l'assainissement. Nous avons aussi l'ADEME et tous les services de l'État. Puis en politique, en colère suite aux menaces sur Mimi Touré, l'ancien ministre sort sur son silence pour dénoncer une position aberrante pour considérer de mettre son mandat. Un député votant contre les consignes du parti. Waradjon pour plus de détails. L'ancien premier ministre Abdoul Mbaye ne digère pas les différentes menaces sur Aminata Touré à la suite de la sortie du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui a accentué les intimidations. M. Mbaye est sorti de son silence pour dénoncer une position aberrante qui consistait à démettre de son mandat un député votant contre les consignes de son parti. Une large publicité doit être faite à l'international sur cette position aberrante exprimée qui consistait à démettre de son mandat un député votant contre les consignes de son parti. Le Sénégal est définitivement une république bananière avec de tels individus. Poursuivons ce flash d'information avec la page sportive. 'Le ministre des Sports, M. Yankoba Diatara, conduit une délégation à Doha, la capitale du Qatar, pour une mission de prospection. Il est accompagné par le vice-président de la Fédération sénégalaise de football et le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Sow, entre autres. Piste de précision avec Serigne Fallou Seck. Revenant sur cette audience, le patron du sport sénégalais s'est félicité des orientations données pour préparer la participation de qualité de l'équipe nationale A du Sénégal. Rappelez que les Lions sont logés dans le groupe A du pays organisateur, vont affronter les Pays-Bas le 21 novembre prochain. L'Équateur complète le groupe. Poursuivant, il a fait le point sur les derniers réglages à apporter. Sur ce que j'ai vu ici, ils ont pris toutes les dispositions pour que le Sénégal soit dans d'excellentes conditions. C'est rassurant. Concernant les logements de la délégation sénégalaise, le Sénégal avait pris toutes les dispositions avec l'ambassadeur qui nous a aidés dans ce sens. Nous allons les visiter. Avant d'ajouter, le camp de base des Lions et le lieu d'entraînement seront également visités pour voir ce qu'il faut améliorer. 300 supporters seront envoyés par l'État du Sénégal. À l'occasion, le successeur de Matarba a grandi avec le prestataire de service général par la Fédération internationale de football association FIFA. Toutes les dispositions sont prises pour que les supporters des Lions soient dans d'excellentes conditions d'hébergement, de restauration et de transport. Ce après avoir annoncé que l'État du Sénégal va convoyer et prendre en charge 300 supporters sénégalais au Qatar. Et enfin, poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières. 10 ans après l'effondrement de l'usine Rana Plaza qui avait fait 1 millier de morts en 2013 au Bangladesh. Le premier procès sur le devoir de vigilance des multinationales à l'étranger s'ouvre ce mercredi en France. La major française Total Energy, accusée d'avoir manqué à ses obligations en Ouganda et en Tanzanie,
Plus de détails avec Ndaïfaï. Après 3 ans de bataille procédurale menée par 2 ONG françaises et 4 associations ougandaises, Total Énergie se retrouve devant le tribunal judiciaire de Paris ce 12 octobre. La multinationale est jugée pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance des grandes entreprises à l'égard des activités de leurs filiales à l'étranger. Adopté en 2017 en France, le texte législatif a été conçu pour prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement. Avec ses forages pétroliers en Ouganda et à Tanzanie, Total Énergie aurait manqué à ses obligations. Ce qu'on reproche à l'entreprise, c'est d'abord que son plan de vigilance sur le papier ne respecte pas du tout la loi sur le devoir de vigilance et qu'ensuite, elle n'a pas de ce fait identifier tous les risques de violation liés à ses projets. Tilenga à Tanzanie et Akop en Ouganda. De son côté, Total Énergie estime que ces projets constituent un enjeu majeur pour l'Ouganda et la Tanzanie. Toutefois, elle s'engage à ce que leur réalisation ait un impact positif sur la biodiversité. Intervenant dans cette affaire, le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié de trahison l'action de ceux qui s'opposent aux travaux. Par ailleurs, le Parlement européen a voté une résolution en ce sens le 15 septembre. Mesdames et messieurs, ceci met fin à notre flash d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Global TV.